Alors bonjour tout le monde, ici Anthony de la chaîne AntoTechno. On se retrouve pour le 8e épisode de mes actus techno. Après 2 semaines d'absence, c'est parce que la première semaine où il était supposé sortir, j'étais obligé de supprimer la vidéo d'origine, fait que j'ai pas pu la faire, puis ça me tentait pas de la refaire. Puis l'autre semaine d'après, vendredi passé, eh bien c'est parce que je m'étais acheté un Traxxas, comme vous avez pu voir sur ma vidéo présentation. Puis ça me tentait pas de faire d'actu techno cette semaine-là, fait que j'en ai pas fait. Mais là, on recommence. Première actu, le Volvo Roar, un robot accompagné d'un drone pour faire la collecte des ordures. Ça en fait, c'est bien évidemment pour accélérer la collecte des ordures. Lorsque le camion arrête, le drone va s'élever dans les airs, puis il va comme créer une carte de l'environnement où il se trouve. Puis il va identifier les poubelles, puis le robot va aller les chercher, il va venir les porter dans le camion ben. Bien évidemment, le conducteur va pouvoir assister les manœuvres grâce à un moniteur, un écran qu'il va avoir dans sa cabine. Puis aussi, il est équipé d'une multitude de capteurs, donc il va être capable de percevoir des piétons, des voitures ou des trucs du genre. Deuxième actu. Là, on s'en va dans le concept car un peu bizarre, je trouve, à mon goût. Mais c'est la BMW Vision Next 100. C'est un concept car de BMW pour fêter 100 ans. Il y a 2 modes de commande proposés. Le mode Boost, celui avec lequel on peut commander, donc manuel. Puis le mode Ease, qui fait donc un mode de pilote automatique. Puis lorsque vous êtes en mode Ease, le véhicule se transforme en quelque sorte parce qu'il y a plein d'écrans aménagés dans la voiture. Donc pour votre divertissement et des trucs du genre. Aussi, qu'est-ce qui est spécial dans cette voiture-là, c'est la géométrie vivante. C'est surtout à l'extérieur de la voiture, c'est ça qui fait tourner les roues. Puis en plus, quand vous atteignez une certaine vitesse, eh bien ces trains-là vont modifier leur position pour améliorer l'aérodynamisme du véhicule. Troisième actu, un matériau noir abyssal qui pourrait permettre à la NASA d'observer le fin fond de la galaxie comme jamais auparavant. On l'appelle le Vanta Black, puis c'est un matériau qui absorbe 99,97% de la lumière. C'est donc pourquoi c'est un des matériaux les plus noirs qu'on possède sur Terre. Il est composé de nanotubes de carbone, environ 3500 fois plus petit qu'un cheveu humain, donc c'est assez mince. Puis une surface d'environ 101 cm², contient environ 1000 nanotubes. Lorsque la lumière entre dans ces nanotubes-là, elle rebondit sur toutes les nanotubes sans pouvoir ressortir. Donc c'est un peu si vous étiez dans une forêt avec des arbres de 3 km de hauteur. C'est un peu la même affaire. Quatrième actu, New York pourrait bientôt être équipé avec leur nouvelle flotte d'autobus. Ces autobus-là pourraient être équipés du Wi-Fi et de ports USB pour charger nos téléphones. C'est d'ici les 5 prochaines années que New York voudrait amener ça. Ils voudraient renouveler plus de 40% de la flotte. Puis ça serait grâce à un investissement de plusieurs milliards de dollars. Cinquième actu, le SSD le plus rapide au monde et chez Seagate, il fonctionne à 10 gigaoctets par seconde. Le meilleur auparavant avait un débit maximal de 6.7 gigaoctets par seconde. Celui-là, il est à 10. Sixième actu, des vélos électriques solaires avec des panneaux électriques dans les roues. Les premières bicyclettes solaires ils étaient apparues dans les fins des années 80, mais pour qu'ils soient solaires complètement, il fallait comme traîner un trailer, une remorque en arrière. Pour qu'il y aille les panneaux solaires. Puis bien évidemment, il y a des panneaux dans les roues, mais il y a une batterie parce que si tu as une journée pas de soleil, ça avance moins bien. Puis aussi, le vélo devrait arriver en marché en 2018, puis avec un coût de à peu près 2500 €. Puis plusieurs expériences ont été tentées sur des pistes cyclables solaires. Il suffit de rouler dessus pour recharger les batteries. Septième actu, un fossile de T-Rex d'une maman enceinte aurait été récemment découvert et pourrait contenir de l'ADN. On pourrait en apprendre davantage sur la gestation et l'évolution de l'œuf lui-même. Et même ce T-Rex aurait vécu
il y a 68 millions d'années, donc c'est très vieux. Puis c'est le canal médulaire qui a révélé que l'animal était enceinte. Le canal médulaire, c'est un tissu très spécial, agissant comme une réserve de calcium très facilement utilisable juste avant de porter les œufs. C'est pourquoi les oiseaux ont un lien direct avec les dinosaures, parce qu'ils ont le canal médulaire, donc ils n'ont pas besoin de puiser le calcium dans leurs os pour les œufs. Puis la future maman qu'ils ont découvert était âgée d'environ 16 à 20 ans, mais la cause de sa mort n'a pas été encore découverte. 8e actu. Le coût de production d'un Galaxy S7 pourrait être très élevé. Après iFixit qui avait donné une note de 3 sur 10 au Galaxy S7 pour les réparations, eh bien IHS s'intéresse plus à ses coûts pour les pièces. Alors on a le processeur à 62$, la mémoire de stockage 7,25$, la batterie de 3000 mAh, 3,65$. La mémoire vive, 25$. Le capteur photo, 13,70$. Ce qui est spécial, c'est que le Galaxy S6 est équipé d'un capteur de 16 mégapixels. Le S7 est équipé d'un capteur de 12 mégapixels seulement. Le coût de production s'élèverait au total à 249,55$, soit 67$ de plus qu'un iPhone 6S 16GB. Puis le Galaxy S7 est en vente à 699€. Donc beaucoup de profits sont faits par la compagnie, ce qui leur assure une situation financière assez bonne, merci. 9e actu, les premiers bus totalement électriques pourraient débarquer à Londres. C'est les premiers bus impériaux, c'est-à-dire à 2 étages, qui utiliseraient le moyen de propulsion électrique. Ils pourraient parcourir 300 km en une seule charge et 5 d'entre eux seront mis en circulation à partir du mois d'avril, c'est-à-dire ce mois-ci. C'est une belle initiative, mais ça a coûté très cher parce que a fallu investir 350 000 livres sur chaque autobus, soit environ 444 000€ d'investissement sur chaque autobus. Mais bien évidemment, les coûts d'entretien vont être beaucoup moins élevés. Puis les coûts d'essence, il n'y en a plus, fait que ça va coûter pas mal moins cher. 10e actu, Google vous offre 100 000$ si vous réussissez à hacker le Chromebook. Un peu bizarre comme concept, mais en fait c'est pour aider Google à trouver les failles du Chromebook. Au départ, c'était 50 000$ qui étaient offerts, mais maintenant c'est rendu 100 000$. Faut bien se rappeler aussi qu'en 2015, Bug Bounties de la firme Mountain Views avait permis une redistribution de plus de 2 millions de dollars aux hackers. 11e actu, des robots de 17 grammes seulement pourraient traîner une voiture de 2 tonnes. Et oui, seulement 6 robots de 17 grammes pourraient tirer une voiture de 1800 kg. C'est juste n'importe quoi. Ce qui fait environ 2000 fois leur poids. C'est comme si un humain pourrait déplacer un poids lourd de près de 20 tonnes. Bien évidemment, pour créer ces robots-là, ils se sont inspirés des fourmis, qui sont très fortes. 12e actu, alors là, vous allez être étonnés. Rappelez-vous du film Back to the Future. Marty McFly avec ses chaussures autolassantes. Et bien Nike Hyper Adapt 1 serait la première chaussure autolassante sur le marché. Et bien évidemment, c'est un capteur situé dans le talon qui pourrait détecter la présence d'un pied, puis à l'aide de poulies et de moteurs pourrait lasser la chaussure toute seule. Nike pourrait pousser encore plus loin, puis intégrer même des capteurs qui vérifieraient votre façon de marcher, ce qui adapterait la force du serrage, puis la façon dont c'est lacé, donc soit en bas plus serré ou vice versa. Malheureusement, le prix n'a pas été communiqué encore pour ces chaussures-là, mais ça ne saurait tarder. 13e actu, alors là, ça tombe bien, pour le chiffre 13, ça porte toujours malheur. Et puis là, on parle du triangle des Bermudes. En fait, son mystère pourrait bien être résolu. C'est en fait la cause de plusieurs centaines de volcans qui se trouvent en son fond. Et donc c'est pourquoi plein d'éruptions volcaniques pourraient produire une énorme quantité de méthane qui
qui serait rejeté dans l'air. Et donc, quand un bateau passerait vis-à-vis une bulle de méthane, la densité d'une bulle de méthane est beaucoup moins dense que l'eau. Donc, ça expliquerait les plaintes de bateaux qui seraient coulés. Puis, une fois sorti de l'eau, le méthane est un combustible très réactif. Ça explique donc pourquoi si un avion passait dans les parages, eh bien, il pourrait s'enflammer puis exploser. Donc, cracher là aussi. Ce n'est encore qu'une théorie, mais elle pourrait être très plausible. Dans tout ça, il n'y a pas d'histoire d'aliens ou des trucs du genre. C'est juste beaucoup de méthane. 14e actu. Alors là, ça tire presque à sa fin. Avec LG qui va démarrer la production de panneaux OLED flexibles en 2017. OLED, je sais pas exactement ce que ça signifie, mais je sais que c'est des couleurs très vives et très claires. La firme veut surtout se concentrer sur les capacités de lumière que pourront apporter ces panneaux-là. Les mettre dans les centres commerciaux, donc si on peut les incurver, c'est pratique puisqu'on peut les mettre autour d'une colonne ou des trucs du genre. Puis LG veut d'abord se concentrer sur la lumière décorative. Il prévoit une capacité initiale mensuelle d'environ 15 000 morceaux, puis la production devait commencer dès 2017. Ça va être intéressant de voir comment ces panneaux-là vont percer dans le domaine des objets connectés puis des téléphones cellulaires. 15e actu, alors là, un fait plutôt étrange qui pourrait même confirmer qu'il y a des extraterrestres qui ont déjà vécu sur Mars avant. Curiosity aurait découvert un sphinx sur Mars, donc ce qui pourrait prouver que des aliens, des extraterrestres nous regardaient même serait semblable à l'Égypte antique. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Puis aussi, parlant de RC, tantôt, j'ai parlé de mon niveau TéléD. Puis je suis en train de me créer une chaîne avec moi, mon frère, puis peut-être mon ami par la suite. Donc là, c'est encore en cours de production parce que je suis en train de faire les intros, puis les logos, puis tous ces trucs-là. Mais en fait, elle est déjà en ligne, donc si vous voulez aller vous abonner pour ne pas manquer les premières vidéos, bien, je vous invite fortement à cliquer ici. Puis sinon, ça va aller à la semaine prochaine pour cette chaîne-ci. Alors, ciao tout le monde, tenez-vous bien et à la prochaine.